crise là en Haïti, la peut aggraver. La va aggraver, il y a plus de problèmes, et il y a plus de souffrance dans le pays. Et il y a moins de moyens pour nous faire face à l'insécurité qui gagne dans le pays. Donc, lorsque maintenant, il faut faire un premier test pour demander acteurs qui te signent à Côte-d'Ivoire, est-ce que vous êtes disposé à participer dans une rencontre? Et la plupart répondent oui, nous-mêmes tout. Et à ce moment-là, décision vient prendre pour rencontrer la fête. Effectivement, avant d'arriver là, il y a quelques questions posées. Par exemple, nous-mêmes, nous avons posé deux, trois conditions, pas conditions extraordinaires, mais nous avons dit qu'il faut nous connaître pour nous participer dans n'importe quelle rencontre. Par exemple, il faut nous connaître côté rencontre la sortie, côté l'idée à sortie. Est-ce que c'est l'idée CARICOM? Est-ce que c'est dans le prolongement ça fait dans l'OEA? Est-ce que c'est CPTA lui-même qui a une idée? Et côté ça sorti, ils répondent non. Côté ils disent que c'est idée par eux dans le cadre de mission que eux-mêmes ils ont gagné. Ce n'est pas ni l'OEA ni CPTA. Deuxième question nous avons posée. Réunion très bien, d'accord sur ce principe-là. Mais l'expérience nous avons dans le domaine fait que nous sommes obligés de demander qui est là et qui agenda rencontre là, nous pouvons poser des questions de qui ça nous peut parler pour aboutir dans qui ça. Ils répondent aux questions ça tout. Peut-être que vous voyez une invitation avec identification participants et agenda rencontre. Agenda rencontre là, c'était pratiquement 4 bagages, si je me souviens bien. C'est un, c'est situation générale du pays. 2, c'est environnement géopolitique là. Ça veut dire qui ça a passé au niveau global et qui concerne Haïti, qui a influencé ce qui a passé en Haïti. Et troisième bagaille là, c'est situation CPTA lui-même. Et pour terminer sur questions diverses qui entourent toutes sortes attendées dans la crise de là. Donc, réunion faite, effectivement. Je me dis déjà, il y a 40 participants. Et côté haïtien, il y a 30 participants. Et l'autre chose, c'est CARICOM, autorité, bureau, interprète, etc. Et réunion très chauffée tout. Il dure longtemps, et environ 4 heures de temps. Donc ça, c'est décor. Hein? Maintenant, qui ça parlé dans la réunion? Et sur qui ça nous aboutit? Qui résolution qui prend en compte? D'abord, sur ça parler, pour la situation générale, là, on connaît, nous faisons ça. Donc, de long en large, Haïtien a décrit la situation dans le pays avec tout problème et toute souffrance de la population et toute insécurité qui bloque tout le monde, qui fait que nous vivons dans le pays, ou pas qu'à sortir quitter le pays, ou pas qu'à marcher dans le pays. Finalement, tout le monde est en prison et c'est une situation qui a débouché à n'importe quel moment, sur n'importe quel bagage. Donc, ça fait que une situation comme ça, il demande, il a un caractère urgent. Il demande soit réagir, notamment dans la question de sécurité. Regardez ça qui a passé, par exemple, ça qui a passé dans un pile quartier dans Port-au-Prince, ça qui a passé dans la Tibonite. On va prendre compte que il y a une situation qui va aggraver chaque jour davantage. Donc,
avec des tons différents, musiques différentes, et nous expliquer la situation, et on dit de long en large. Maintenant, pour entrer dans la question géopolitique, là, et au même temps, ils ont souhaité ça, parce que ils ont exprimé l'idée que il faut que tout le monde soit au même niveau d'information et que ils ont aimé expliquer ce qui passé d'abord dans la réunion, ils ont participé au Brésil avec le président brésilien, côté que bon membre de CPT acté là. Ils ont expliqué sur l'Assemblée générale de ça qui passait et qui enjeu qui vient dans Baïsa. Et là, nous avons posé une question tout. Et nous avons aimé connaître, par exemple, comme haïtien, et l'organe des résolutions, l'OEA, et côté que le secrétaire général là, et 45 jours pour élaborer un plan pour Haïti. Ensuite, il finit d'élaborer le plan, il y a 30 jours pour le présenter au conseil permanent et l'OEA. Donc 45 plus 30, ça va 75 jours. 75 jours, ça, il y a un météo aux environs de 10 septembre. Là, ça, mandat actuel coordonnateur CPT a bien fini, a bon l'autre qui est monté. Donc, nous disons, est-ce que vous êtes conscient de ça, qui lecture par eux de questions ça, qui genre ouais, évolution comme ça. Ils répondent évidemment. Ils expliquent que eux-mêmes, ils ont une indépendance, ils ne sont pas concernés par ce qui a passé dans l'OEA, mais ils reconnaissent en même temps qu'il y a un pile incertitude dans la question, il y a un pile bagaille, eux-mêmes ne pas connaître, et que c'est observé à observer, et que job par eux, réunion qu'a fait là, important pile pour eux, parce que c'est une réunion côté conclusion, ils ont gagné pour transmettre à l'autorité CARICOM, de manière que l'autorité CARICOM, l'autorité CARICOM, on a parlé de chef gouvernement qui n'a CARICOM, et Mounzao eux-mêmes, pour eux, porter là au niveau plus global, au niveau international, et devant la communauté internationale. Et dans le cas ça, l'un des communautés internationales, on a parlé des États-Unis d'Amérique, on a parlé du Canada, de la France, on a parlé des Nations Unies. Donc, son réunion est importante dans ce sens. Et comme il est important, qu'on y a gagné des questions tout eux-mêmes, ils gagnent côté par eux, que les bagages ont tendé dans la bouche nous, qui ont réagi sur eux, et situation CPT, et affaires, qui ont accord 3 avril, respect à accord 3 avril là, ou bien irrespect à accord 3 avril là, qui ça engendre comme problème, et affaire corruption, scandale qu'a parlé, et affaire mauvaise gouvernance dans CPT, et finalement, il y a une majorité de monde qui expliquait CPT ça, j'en ai là, j'en a fonctionné là, et s'il t'a arrêté, situation sécuritaire a pas gravé un peu plus, mais ça qui est plus grave, situation politique là tout, pour pas avoir une solution durable pour nous sortir dans la transition, après nos problèmes. Évidemment, tout le monde va de cet avis, il y a des gens qui ont supporté CPT, et même si c'est à droite, mais indirectement, il y a des gens qui, entre les deux, qui ont expliqué que même quand pour CPT est parti, mais il faut qu'il y ait un pile de sagesse, un pile de précaution qui prend
de manière que nous pas créer vide dans la tête de l'État, parce que c'est bagaille qui est plus catastrophique pour un pays si il y a un vide. Ouais, pourquoi il y a un vide? Le fait que on marcher vers le vide là, ouais, tout le monde a besoin de pouvoir, tout le monde a fait manœuvre pour arriver dans tête pays. Si maintenant vous arrivez dans un point, vous arrivez dans le vide, vous avez besoin de vin pour comprendre ce qui va passer dans une situation comme ça. Donc, sous base là, pour battre l'homme tout, discussion centrée sur 2 ou 3 idées maîtresses. La première idée, c'est la faire souveraineté nationale. Là, Haïtien, loi de Saligno Monteo, donc son bagage qui n'est pas négociable à faire souveraineté nationale, et pas question de tutelle, pas question pour Dominicains à fouer bouche n'importe comment dans le pays, dans le pays, et que l'OEA trouve dans le une mauvaise expérience qui était faite à l'OEA, ça comme dans une prudence, etc., etc. Mais au même temps, il faut reconnaître que ces positions par retour, ça veut dire que respecter la souveraineté du pays d'Haïti. Deuxième bagaille, je suis d'accord tout que, c'est vous-même qui dit l'avant, que la crise là, étant donné la complexité, étant donné son crise qui concerne les Haïtiens d'abord, donc c'est Haïtiens qui pour jouer une réponse à la crise là d'abord, Haïtiens qui pour solutionner le problème et que eux-mêmes ne peuvent pas changer mission, ne peuvent pas changer de nature et qu'il a toujours été dans le rôle facilitateur, bien que il y ait des gens qui reprochent un pile de bagaille dans ce sens. Maintenant, bon, l'autre idée neuve qui vient de paraître, c'est que, moi, j'ai un consensus solide. Est-ce que le groupe qui a discuté présentement, est-ce que discussion pour parler au ta fermer ce groupe ça seulement? Donc, la majorité du monde d'accord que le groupe là élargi pour ne pas chita seulement dans le temps monde qui était signé à l'accord 3 avril, il faut que les non-signataires de l'accord 3 avril aient au même temps participé. Et il y a des gens qui disent tout, il faut que tenir compte du congrès universitaire qui se passe là, son bail nouveau, et l'organe des congrès à ça qu'a dit, ça m'a dit, l'idée à tout c'était que c'est Haïtien qui pourrait répondre à problème que Haïtien crée. Donc, l'idée ça, il fait cheminer, il est passé, et ça fait que les débouchés sur une résolution. Et une résolution, c'est que, il faut que acteurs haïtiens assument responsabilité ça. Si vous êtes d'accord sur le principe, pour c'est eux-mêmes qui ont réponse à problème que vous gagnez. Donc, il faut prendre engagement tout que il a fait ce qui est nécessaire pour réponse à rapatriement et gestion crise. C'est la première question. Deuxième question, il est intéressant, tout le monde d'accord sur le principe pour élargir le groupe là, faire en sorte que non, les gens qui participent et accord 3 avril, ils ont table à tout, et faire en sorte que ça passe dans le congrès universitaire, ils sous table à tout. Donc à ce moment-là, il y a 3 questions qui posent. Pour faire ça, d'accord sur le principe là, c'est dire à qui monde l'a fait, sont l'autre question, il faut identifier éventuels participants. Dire dans qui délai vous le faites, sont l'autre question importante. Et enfin, dire qui genre de décision par le prend pour arriver dans une réponse unique
qui satisfait tout le monde, une réponse unifiée qui satisfait tout le monde. Et toutes ces bagailles qui demandaient travail, qui demandaient contact, qui demandaient réflexion. Maintenant, il faut faire remarquer que la réunion a fini, qu'il y a quelques problèmes là à nous pas toucher. Tout à aimé, et au même temps, tendez Haïtiens sous ça, concernant la Constitution, concernant l'élection, concernant le référendum et le reste. Donc, ça, c'est des choses, là encore, bien, pour et contre, mais l'idée centrale, c'est que, en plus, le monde reconnaît que délai qui était, ou pas jamais fait élection, c'est à faire l'agissement. À faire l'élargissement pour la patachita avec les gens qui signent à 4 avril. Deuxième résolution, c'est une question de principe. Le premier tour d'ailleurs qui passe en vente, c'est à faire souveraineté nationale et rapatriement processus là. Ça veut dire que en pile parole à parler, c'est CARICOM qui prend décision, c'est CARICOM qui fait ceci, qui fait cela. Donc si il y a un rapatriement, ça permet que la population, ouais, c'est Haïtiens qui chitent ensemble pour décider de résoudre le problème. Ils pourront sortir en position unique après discussion. Et c'est dans la deuxième phase là qu'on y a Alchita avec étrangers sous base position unique que vous prenez ensemble. Donc à ce moment-là, la clair pour tout le monde, ce n'est pas étranger qui a imposé ceci, qui a imposé cela. Donc ça, c'est un bon bail. Et troisième résolution, étant donné que la crise là internationalisée, ça veut dire que ça ne va pas concerner Haïtiens seulement, il concerne les communautés internationales tout, pour 10 000 raisons. Et de ce fait, Haïti a besoin de coopération internationale, Haïti a besoin de la vivante dans la communauté internationale d'ailleurs. Ensuite, c'est membre fondateur de toute institution qui a parlé là-haut. Et comme tel, Haïti a droit à la coopération internationale là, pour aider à joindre réponse et assistance dans ce fait, que ce soit en termes de recherche de sécurité, que ce soit en termes de moyens pour aider les gens qui souffrent, que ce soit en termes de ressources pour aider les gens qui perdent du business et qui finissent appauvris dans le bagage, que ce soit en termes de création d'emplois, parce que la population continue à grandir, les jeunes continuent à apparaître et pas de travail pour eux. Donc, lorsqu'on a un paquet de jeunes qui monté sur le marché du travail et puis pas d'emploi créé, nous avons une situation là à côté que c'est 6 années de décroissance économique avec des pays qui n'ont pas créé richesse. Donc là, on a une situation comme ça, on n'a pas créer emploi, on n'a pas créer jeunes au travail. Donc c'est des situations explosives. Et c'est là, l'internationalisation, crise là, qui permet à Haïti de joindre des alliés au niveau international pour aider à faire face à tout problème dans un délai raisonnable. Pourquoi c'est un délai raisonnable important? Parce que plus le temps passé, lorsqu'on crise, lorsqu'on problème, ou pas de réponse, c'est évident, ça aggrave, vous l'aggravez. Et dans ce type d'aggravation, surtout dans le domaine de l'environnement, il y a des dégâts, il fait net, irréversible. Ça veut dire que si une espèce disparaît, il va tourner encore. Si nous arrivons dans le niveau famine, les gens qui mourent net. Si nous arrivons dans le niveau côté panique, nous tombons écrasés, brisés, sont écrasés net. Donc à ce moment-là, un monde politique, un monde qui a un esprit de sacrifice, de compréhension qui fait différence entre intérêt individuel et intérêt collectif, il faut tout le monde à comprendre qu'il y a une nécessité pour un dépassement dans le temps classe politique là notamment, mais dans le temps tout le monde tout, pour nous suspendre, comprendre que c'est gouverner des petits jobs, pour y mettre les gens
ambassade pour mettre mon dans poste et faire position pour aller dans l'élection. Et faut nous pas dire que bah, ça n'est pas important, non. Mais faut nous comprendre qu'il y a l'autre bagaille qui passe en vent. Et si le pays a détruit, tout bagaille ça vient secondaire. Voilà. Donc il faut sauver le pays d'abord. Et sauver le pays d'abord, il mérite sincérité, il mérite solidarité, il mérite dépassement. Et comprendre que, comme peuple, comme haïtien, d'abord nous avons une identité nationale que nous partageons ensemble. Nous avons un pays, nous défendons les Dominicains, de ceci, de cela. Mais il n'y a pas qu'à être dans la bouche seulement. Il faut avoir un comportement, il faut avoir un bagage qui est fait pour mériter les questions respect et dignité internationale. Et c'est que ça qu'on a espéré, on va attendre après un bon, ça c'est délai. Ça veut dire que ça, pour nous espérer, c'est que, Jean, mon prend engagement, il dit qu'on va chiter ensemble pour voir une solution face à fête. Ensuite, pour sa fête, c'est pour un parti de plaisir que lié, avec toute contradiction qu'il y a dans le pays, avec toute chirépite qui est, avec tout gourmet, parce que la précarité a fait que il y a des gens qui ne pas d'accord, la gourmet de un job. Mais s'il n'a pas fait la mourir tout, vous comprenez? Donc ça veut dire que faut toute bagage avoir une compréhension de eux qui fait que nous gérons correctement de manière à ce que nous conservions l'intégrité nationale là, nous permettre que le pays a exprimé dans toute souveraineté. Et j'aime toujours dire moi-même personnellement, sous son pays souverain, on ne peut pas être tête de sécurité ou pas pays souverain. Avec le premier job mon pays souverain, c'est pas tête de sécurité. Donc si on a un bol blanc dans le monde, on va demander blanc une mettre sécurité pour vous, c'est dans le menti qu'on est. Parce que blanc, lui, même pour un balido, il n'est pas capable, c'est vous-même qui vous êtes sécurité là. Il peut aider, très bien, mais c'est vous pour prendre disposition. Et c'est ça qui fait grand pile problème avec CPTA, la marché, parce que ou pas ouais mobilisation qui fait pour nous mettre sécurité à force de gagner, ne serait-ce que par respect pour les gens qui font résistance. Il y a des gens qui font résistance dans tout le pays là contre bandits, que ce soit dans Port-au-Prince, que ce soit dans la Tibonite, que ce soit dans mes balais, il y a un paquet de gens qui font résistance, qui mourir, qui perdent bien, qui perdent toute la vie autour de la famille. Donc tout le monde a pas respect pour eux. Il faut qu'il accompagne eux. Parole qui dit que les gens qui font résistance, demain, ils vont tourner bandit, même si c'est vrai. Mais ce qu'on aime, c'est gérer pour gérer à l'avance, pour ça va arriver. Mais ce n'est pas ignorer et que vous quittez mon pour compte et devant bandit, alors que il n'y a pas de moyen. De même que question dit, mon pas formé, il pas contre ceci, il pas contre cela. Bon, mes amis, bandit a été formé lui-même. Bandit n'a pas de formation. Et à ce moment-là, c'est lui-même qui a un pile problème. Donc, c'est même gens pour mobiliser la population. Formation, c'est progressif pour le faire, mais il faut gagner une réponse nationale qui va au problème là, de manière que dans l'université, c'était une thèse, moi-même personnellement, de défendre, pour te montrer que nous sommes le premier pays qui passe là. Vous comprenez? Ça passe Chicago, par exemple, un pays qui était considéré comme capitale crime. Tout ce qui a fait en Haïti, là, le Chicago. Ça veut dire que corruption dans la police, bandits, les capturés de monde, la justice qui corrompue, toute qualité basée sur tout Chicago. Mais pendant là, toujours il y a des gens dans la société qui ont en permanence contre les bandits. Ils sont victimes, mais toujours il y a des gens. Donc il faut qu'il y ait une résistance. Donc si il n'y a pas de résistance, c'est comme si ou la fusil au couille, et de ça, on n'a pas de réponse.